Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par YouTube et par Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet de cette année 2022. Bienvenue à vous tous et à vous tous dans cette émission concoctée pour vous par le groupe Jésus est mon guide, et c'est moi, Marcel, qui ai l'occasion, la joie, le privilège d'être avec vous aujourd'hui pour cette lecture sur Isaïe chapitre 7 verset 1er jusqu'au verset 9. Mais avant d'en arriver à là, je vous propose d'écouter ce titre de Luce Rose. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si soudain sur ta route te poursuit l'ennemi, mais en Dieu ta confiance, il sera ton appui. Et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu, son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes doutes tu ne sais où aller, cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Résin, roi d'Aram, et Péka, fils de Penamnélayadou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: avec ton fils, cher Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va retrouver Akaz,
au bout du canal, du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas. Ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Or, Aram a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, cela ne durera pas, ne sera pas que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Rémal-Yahu, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur. Chers amis, nous sommes là sur un texte, on dirait, historique avec tous ces amaillages, ces dessous de table, ces coalitions un petit peu pour faire descendre l'autre en fin de compte. Des fois, dans notre vie aussi comme ça, nous n'est pas capable d'affronter une situation, nous les jaloux devant une situation, devant la réussite d'une personne, devant la réussite d'une famille même. Et des fois, nous lient à nous mettent à nous en gang, nous mettent à nous en bande armée, mais pour décourager cette personne-là, pour décourager cette famille-là, pour décourager le voisin, nous mettent à nous, voilà, ça peut arriver ça, nous mettent à nous en bande pour que le voisin y habite à notre place. Mais ce voisin-là, le voisin qui habite côté nous, il a des enfants aussi, il est établi, il a fait son bon papier, il a son dossier, il a la bataille, il y avait problème avant. Et là, il trouve un endroit pour lui poser sa tête. Mais il est normal que des fois le voisin il énerve, il fait des ordres, il met le cloteau devant votre porte et tout ça là. Il est normal parce que il était dans un révolte, il a toujours cette révolte en lui. Alors quoi nous devrions faire pour que cette situation-là y améliore? Nous mettre tout notre cœur. Il ne veut pas dire que nous ça boit son cas, nous ça assis son cas, hein, mais nous accueille, nous essayons de comprendre comment on l'a fait pour arriver là. Comment on l'a fait pour arriver là. Et ce texte d'aujourd'hui là, c'est un grand texte avec beaucoup de trucs, comme a dit Zotin, beaucoup de subterfuges, beaucoup de tout ça. Et des fois, c'est à la fin du texte qu'il rouvre notre horizon. C'est comme la conclusion là. Vous connaissez des fois quand tu fais dissertation là, le conclusion là, tu l'avais, enfin en tout cas moi, hein, mais tu mettais un point d'interrogation, donc tu rouvres sur autre chose. Et aujourd'hui, la conclusion, la morale de l'histoire, si vous voulez, il dit comme ça, mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Ça, c'est la petite phrase qui reste à la fin de cette lecture. Mais peut demander aux autres là, qui ça l'avait dans cette lecture là, oui, ça va dire moi oui, comme ça tu connais très 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 bien ce livre d'Isaïe, ça va dire moi oui, il avait les rois d'Israël, Akam, tout ça là, Péka, roi d'Aram, et tu parles de Récine, tout ça, oui, mais connais que ça sera capable de dire moi ça, parce que là étudié Isaïe chapitre 7, mais cette phrase là peut-être là va rester encore plus dans notre tête. Il répète, mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Et ça, il jalonne notre vie aujourd'hui encore. Que ça fait croire à nous, que ça donne à nous la force, de continuer notre travail, hein? Qu'importe le travail que nous menons. Des fois, c'est un petit dispute, un petit causé, un petit remarque. Ouh là là, mais arrête, mais ça pose mon démission, mais ça demande une mutation. Pour un petit truc incessant. Des fois, c'est pour des trucs qui se passent dans notre vie civile, dans notre vie privée. Par exemple, au travail, à un moment donné, ou arrive votre case, et ou apprend, je sais pas, mais que votre maman l'a fait une bêtise, l'a volé, ou bien il était dans un groupe qui l'a volé une moto, et en ce moment, votre maman il est à la brigade là-bas, en garde à vue, et là, en fait, vous essayez de démêler tout ça, ou là en colère, dit non, m'arrête mon travail. Vous arrêtez tout le travail, chauffeur le bus, par exemple, hein, ou bien vous surveillez les personnes âgées, ou s'arrête tout le travail pour veiller votre maman. Parce que vous ne croyez pas en haut en fin de compte. Vous ne croyez pas que si vous conduisez le bus, ou bien si vous travaillez avec les personnes âgées, mais donne cet exemple-là comme ça, hein,
ou l'a fait des efforts, ou l'a parti Nassibou, ou l'a parti Georges Waro, ou l'a parti notre auto-école pour pouvoir justement faire passer les paliers. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent le bus, les socles. Hein? Connaître les socles pour travailler sur le plateau, pour travailler sur le circuit, pour apprendre un tas d'affaires. Vous arrivez là, vous avez votre permis, vous avez le FIMO, et pour veiller les personnes âgées, vous avez eu des cours en psychologie, et dans Alzheimer, qui touche un peu la santé pour l'administration, administrer les médicaments, pour tout ça. Voilà, vous avez eu comme une formation excellente de base, même en soins palliatifs aussi. Vous avez eu tout ça, vous avez été sensibilisé à ça. Et à cause de maman, il a prendre un groupe, il est parti vol moto, il est dans la gendarmerie, où ça quitte tout ça. Le Seigneur, en fait, des fois, il donne à nous les moyens de réussir. Quand nous prions, nous prions. J'étais content. Là, j'ai mon bac, j'ai mon BTS, j'ai mon diplôme. Mais après, mais fais pas ça, moi, arrête. En fait, le Seigneur, que ça lui dit à nous aujourd'hui, si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. La foi, c'est accroche à vous, Ali, même dans les tempêtes, même dans les éclairs, même dans les orages, même si de mon il y a boyao. Et là, je veux renvoyer à nous aussi une image de la mythologie grecque, comme Ulysse, il a traversé le passage, vous savez, les sirènes. Les sirènes, c'était affreux, c'était pas comme les sirènes comme là, sirènes comme là-haut. Et moi, j'ai vu si moi valais en sirène, qui était chanté là. Bon, ça c'est mon sirène avec la queue de poisson, mais là-bas, elle avait les sirènes avec les griffes, avec tout ça. Hein. Et les sirènes avaient une voix envoûtante. Et Moïse, pour parler moins. Ulysse a dit comme ça à ses compagnons, mettre de la cire dans leurs oreilles pour pas que vous entendre le chant de sirène. Et il va entendre. Et il va entendre le chant de sirène, et ce moment met Alice si un poteau. Mal, il est bien serré. Et quand la passe côté, les bonnes sirènes la chanté. Ulysse, viens dans mes bras. Vous connaissez la chanson? Ouais. C'est des cocos aussi. Et Ulysse, il était torti, il était verra ces bonnes sirènes là. Mais ces bons compagnons, quand les bons compagnons, ils continuent à ramer quoi. Et il y veut non. Et des fois, notre foi c'est quoi? Notre foi c'est ce qui retient nous dans notre position, dans notre état de la meilleure version de nous-mêmes. Ça nous connaît, nous gagne briller, nous avons fini briller dans la vie, nous finissons être calme, nous avons fini pardonner, nous avançons toujours. Mais des fois, le manque de foi, c'est la peur de ne pas réussir déjà, mais c'est d'écouter les personnes qui râlent à nous en bas, des personnes qui tiennent nous, qui mettent les doutes dans notre tête. C'est pas les gens qui veulent que nous réussissions, c'est les gens qui veulent que nous écrasent à nous pour que les marchent sur nous, les suivent, les pieds sur nous. Et tu vois ça? Mais ça est subtil. Hein? C'est par exemple un exemple simple, c'est qu'on l'a pour travail. Là pour travailler par exemple, même travailler dans une collectivité, ou là pour nettoyer tranquillement ou de toilette, là pour mettre produit à terre. Les nains arrivent côté où dit Chantal, oui? Pour faire toilette. Il dit non, bois un café avec moi. Hein? Chantal il dit ben non, maman, pas encore fini, là ça m'a fini. T'es un bon café tout de suite, ça. Travail, il n'a fait pas ça. Travail, il vole pas ça. Et Chantal, il arrête son travail. Chloé arrive, hein. Chantal, il arrête son travail. Et en fin de compte, il s'aboie le café avec Mirella. Et les deux, ils papotent, tandis que le chef, il arrive dans une toilette. Il dit, il fait plus de travail, que ça a fait là. Et il s'arrête les deux combien là pour causer côté de la machine à café. Et le Mirella, il dit Mirella comme ça, pas pour Mirella, hein. Arrive dans ma tête. Mirella dit, Chantal n'a pas fini son travail, là, ni boit café comme moi. Voilà. Il veut dire que des fois, au lieu d'être bien dans notre situation, au lieu de croire en Dieu, de croire en nous, en ce Dieu qui veut nous bien, qui veut que nous fassions du bien, nous abandonnons à nous à d'autres choses. Nous abandonnons à nous à d'autres compensations, l'alcool par exemple, la cigarette, la drogue, le chicha, le puff. Tout ça ira à nous à terre. Les vrais qui nous va briller, les vrais qui nous va gagner un causé côté la machine à café, mais nous l'a pas eu cette foi en nous. Et du coup, chers amis, aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, moi, il me propose à nous d'avoir cette meilleure version de nous-mêmes, de faire briller, de faire sentir que Dieu, il est avec nous.
que Dieu il est là et que nous marchons selon son commandement. Et c'est quoi le commandement de Dieu? C'est le commandement de l'amour, du pardon, de l'espérance, de la foi et de la charité. Voilà, nous fait le psaume, Esther. Merci Catherine Grondin que la donne à moi cette petite place. Mais il dit ça avant que je m'oublie de dire remercier à elle. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que les rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain, stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche. Un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu la fermera pour toujours. Voilà, chers amis, merci encore, merci à Catherine Grondin, merci à toute l'équipe, merci à Olivier, merci à Mazam qui prépare ses vacances également, pendant un certain temps. Elle va se dorer au soleil, je ne sais pas si elle va choisir la plage de Casamance ou encore les côtes lointaines de Maldives, ou à Phuket, ou je sais pas où est-ce qu'elle va, peut-être à Nosy-Bé, à l'île Sainte-Marie, pas trop loin. Voilà. Donc merci à tout le monde et merci de m'avoir supporté aujourd'hui encore une fois, comme surprise. Et nous allons nous quitter justement encore une fois avec un retour avec cette prière de Luce Rose. À bientôt, au revoir. Seigneur, prière du matin. Seigneur, dans le calme du matin, je me remets entre tes mains. Il fait si bon dans ta maison que mon cœur t'offre ses chansons. Mes yeux s'ouvrent à tes merveilles. Chaque jour fleurit une nouvelle vie, un nouveau départ en ta compagnie. Si je me confie à toi dès mon réveil. Avec toi, tout devient facile. Je vois avec les yeux de ton Fils. J'entends avec les oreilles de ton Fils. Je parle, j'agis avec son cœur docile. Tu me guides et me rassures. Tu es le péa, tu es l'amour, tu m'aimes et j'en suis sûre. Que je n'oublie aucun des jours.